Passion FM, vous écoutez Bulle d'air. une émission pour vous et avec vous. Accueillons notre invitée suivante, jeune fille. Et là, car- c'est mon nouveau cadeau. Eh ou que J'ai oui. l'impression que c'est mon anniversaire. Mais- Elle n'a pas apporté de gâteau, pourtant elle aurait pu. j'aurais pu, mais- Ce n'est pas mon anniversaire. Non, mais on peut quand même le Alors- fêter. On peut dire bon Ouais, anniversaire, ouais, même ouais. si c'est pas bon anniversaire. Hein. Alors, oui, d'accord, on va dire ça à l'avance, c'est ça. À l'avance, voilà. Eh bien, on a la chance d'accueillir aujourd'hui avec nous, c'est Valériane. Valériane, qu'on a suivie passionnément à la saison 7 du Meilleur Pâtissier. Bonjour, Bonjour Valériane. très contente d'être là aussi. Ah bah, c'est formidable, franchement, c'est un grand honneur. Oui, je ne savais pas que c'était un tel honneur. Non, réellement, parce Tu que... me mets la pression pour Non, commencer. nous redescend directement. C'est cool, on est zen, tout va bien. Mais on est assez fiers de te rencontrer ici. Merci beaucoup. On est super content de vous rencontrer. Noël approche à grands pas. Oui. Je suis une femme de livres. Oui. Je Et suis donc, une fan de littérature jeunesse, mais aussi de cuisine. Et donc, Voilà le cadeau idéal. voilà le cadeau idéal. Les maths en douceur. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je voulais te faire venir ici pour que tu puisses nous présenter cet album, ce livre de cuisine, que j'ai eu l'occasion de découvrir, moi, il y a peu de temps, réellement. Je vais être très honnête avec toi. Au départ, je me suis dit, oui, c'est commercial, c'est un livre de cuisine comme les autres. Et en fait, on me l'a offert. Et quand je l'ai feuilleté, là, je me suis dit, oh punaise, je suis passée à côté d'une pépite. Alors quand je te dis une pépite, c'est pas une pépite de chocolat, mais je suis passée à côté d'une pépite parce que réellement, c'est pas du marketing, c'est vraiment un bon bouquin. Et donc je voudrais d'abord que tu nous présentes un peu ton livre et puis après moi, je te dirai un petit peu ce que j'en pense aussi. Mais merci beaucoup en tout cas. Alors c'est un concept en effet un peu inédit, ça n'existe pas. Donc c'est Maryse Collignon qui est logopède spécialisée en mathématiques. Qui m'a contactée parce que voilà, elle est logopède et moi je suis instite et donc elle travaille avec mes élèves, elle m'a contactée, elle m'a dit écoute ce serait sympa d'allier un livre qui fait en même temps maths et pâtisserie. Au début je me suis dit wow, maths et pâtisserie ça m'emballait pas, voilà, et puis j'ai fait le Meilleur Pâtissier et après le Meilleur Pâtissier elle m'a recontactée. Ah, donc l'idée vient déjà avant du Meilleur Avant le Pâtissier. Meilleur Pâtissier. Puis je dis, Donc tu étais attends, déjà passionnée de cuisine, elle le savait déjà et oui, mais on se connaissait pas plus, quoi. C'est vraiment D'accord. voilà, avec qui je bossais pour mes élèves. Puis je dis, bon, la nana, je la connais pas plus. Aller faire un livre ensemble, c'est quand même un Ouais, projet, c'est quelque chose, quoi. Puis après, elle est revenue chez moi et je dis, bon, bah allez, pourquoi pas, on va essayer. Donc on a travaillé sur une recette ensemble. Donc comme elle est spécialisée en mathématiques, donc l'idée ici, c'est que moi, je travaille la recette. Elle fait toutes les activités mathématiques et on en discute. Toutes les activités ont aussi été testées sur mes enfants, puisque je suis également enseignante. tout à fait. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Et puis, on a testé avec une recette. Et on se dit, bon, on va voir si on va trouver un éditeur qui serait intéressé par le projet. Et beaucoup d'éditeurs étaient très intéressés par le projet. Donc, on a pu un petit peu choisir. Et donc, on a décidé de travailler avec Averbo d'Erasme, qui est un éditeur scolaire, Tout à fait. qui a l'habitude de travailler là-dedans et tout. Donc voilà, on est très, très contente. Et on a sorti notre premier livre, Les maths en douceur, qui est destiné vraiment pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc, pour les enfants du primaire. Oui, tout à fait. Donc chaque fois, dans le principe, il y a une recette et Oui. puis il y a des activités mathématiques par rapport aux 3 niveaux. On ne Oui. parle pas vraiment d'année Ça, scolaire, on j'ai parle trouvé plutôt ça vraiment d'âge. très très chouette. Oui. Voilà. Et donc, enfin non, pas plutôt d'âge, c'est plutôt par niveau. Oui. Voilà, je me suis trompée. Donc par exemple, la première activité, ça va être la petite boule verte, ça va être pour tous les enfants de niveau 1, donc première, deuxième primaire. Le but ici vraiment, c'est que l'enfant puisse manipuler, il va comparer, il va estimer. C'est aussi important de passer des bons moments avec son parent. C'est aussi, on trouve ça vraiment important. C'est quelque chose qu'on veut développer. Puis il y a des activités pour le deuxième niveau, donc troisième, quatrième primaire, et puis 5-6. Donc 5-6, on va travailler des moyennes, on va travailler... Oui, c'est déjà tout de suite plus... hein. Voilà, les Oui, fractions. c'est plus corsé- Et donc, on veut corsé. donner du sens. Donc, par exemple, quand on va travailler les fractions, on va demander de couper, on va faire des demi. Mais l'enfant va vraiment manipuler, va vraiment couper des demi, Tout des à fait. quarts. On va dire, bah, tiens, le demi, c'est combien de quarts? Il va devoir vraiment couper. Donc, le but, vraiment, c'est de donner du sens aux mathématiques. Ce qu'on C'est pas fait de assez. moins en moins Tout à à l'école, Ouais. parce qu'on a des classes surchargées. Enfin, je suis enseignante, toi aussi. Oui. Quand on en a 24, s'amuser à couper des pommes et faire des demi d'écart. Ça nous prend déjà énormément de temps et voilà, on se dit il faut être efficace et parfois on passe à côté de la vraie efficacité qui est de passer par là, qui est le concret pour que justement après il y ait des enfants qui comprennent beaucoup plus vite et que on se sente moins coincé dans certains apprentissages. Et puis c'est difficile, on sait le faire. Voilà, avec 24, il y en a peut-être 2-3 enfants qui vont manipuler, mais le fait de le faire à la maison, vraiment, on a du temps pour son enfant. Et puis ça permet aussi de voir parfois un peu les difficultés de son enfant. On ne se rend pas toujours compte. Tout à fait. Et parfois on se dit, ah oui, non, là ça cale, je ne m'en rendais pas compte. Oui. Est-ce que tu penses que le confinement nous a amené à cuisiner plus avec nos enfants, le fait d'être à la maison justement?
Ah oui, Moi, tout- j'ai eu tout cette à fait. impression Oui. énormément en me disant, waouh, les gens font leur pain, et je me dis, la pâtisserie, là-dessus, c'est vrai que je pense que, en effet, il y a plus de parents qui ont pris plaisir à cuisiner avec leurs enfants. Tout à fait. Moi, la première, j'ai dévalisé en levure pour aller faire mon pain moi-même. Je crois que je suis pas la seule. Je faisais plein de gâteaux. C'était le moment. En plus, il faisait beau. On était à la maison. On avait Ouais, envie de tout à faire fait. soi-même. Et puis, on trouvait pas tout dans les magasins. Et puis, le fait de passer du temps avec ses enfants, quoi. Moi, j'ai adoré. Oui, et puis le fait qu'on ne puisse pas sortir, pas faire d'autres activités, naturellement, Tout à fait. on cherchait à faire des activités intelligentes Voilà. à la maison. C'était l'idéal. D'ailleurs, Ouais. ce livre est sorti après le confinement. On a travaillé ce livre pendant le confinement, Maryse et moi. D'accord. C'est beaucoup de boulot. Hein. Chaque fois qu'il y a une recette, on se téléphone et puis on passait des heures au téléphone pour vraiment J'imagine. voir ce qui va pas et faire toutes les adaptations pour chaque recette. Moi, j'ai une grande question à te poser quand même. Ah, Non, c'est tout simple. C'est en fait, je me suis dit, allez, quelle est la première recette que je vais faire Je cherche, je choisis une recette et puis je me dis, farine d'épeautre. Je n'ai pas de farine d'épeautre. Je vais chercher une autre recette. Farine de riz. Je n'ai pas de farine de riz. Et en fait, sucre de canne. Je n'ai plus de sucre de canne. Et je me suis dit, mais en fait, en regardant toutes les recettes, tu t'es, je vais pas dire amusé, mais à nous faire aller plus loin. Et là, il y a toute une réflexion qui est hyper profonde, je trouve, au niveau alimentaire. C'est pas des recettes comme on peut trouver des recettes dans tous les livres de cuisine pour les enfants. Il y a plein de livres de cuisine pour les enfants. Celui-ci est quand même très fort ciblé à ce niveau-là. voilà, oui, c'est quelque chose qu'on voulait avec Marie, c'est de faire des recettes beaucoup plus équilibrées. Donc dans ce livre, il n'y a pas de sucre et de farine raffinée. On a travaillé avec des sucres de canne, des sucres de coco, des farines d'épeautre. Voilà, c'était vraiment un parti pris. On a voulu éveiller les enfants à d'autres choses. Le but, c'était vraiment ça, de dire qu'on peut manger sainement et de le dire, voilà, on aime bien, mais on a fait des cookies avec une farine de sarrasin qui est meilleure pour la santé. D'accord. Et c'est quoi? C'est le meilleur pâtissier qui t'a amené à ça? Ou c'est toi, dans ta réflexion personnelle, qui t'es dit, au niveau de l'équilibre alimentaire et tout ça, c'est bien mieux ceci, cela, il faudrait peut-être que je change mes recettes C'est moi en tant que maman. En tant que maman, je suis D'accord. maman de 3 petits garçons et je me suis dit, je me rends compte que je mets beaucoup de sucre dans mes pâtisseries. Et donc ici, c'est de me dire, je change mon sucre, j'utilise des sucres de coco. Alors, c'est pas... Ça n'a pas le même goût, hein? Ça n'a pas le même Voilà. goût et on va pas mettre le sucre de coco avec tout. Donc le sucre de coco, on peut se permettre de le mettre avec du chocolat, avec des cookies, des choses comme ça. Je vais pas aller mettre du sucre de coco dans mon entremets ou dans mon gâteau à la vanille. Ça va pas aller. D'accord. Ce sont Donc, des choses que tu as testées, que tu te dis, ça va pas. voilà, oui, et puis c'est quelque chose de connu. On sait que, Oui, pour moi, pour les spécialistes, c'est quelque Voilà. chose de connu. on sait que le sucre de coco a beaucoup plus de goût, donc on va le mettre avec du chocolat, ça fonctionne très bien. Ça va même D'accord. donner un bon goût aux cookies. Je travaille aussi beaucoup les farines d'épeautre. Donc la farine d'épeautre, c'est quand même très fort semblable à la farine de blé, mais aussi des farines de sarrasin qui ont plus de goût, de la farine de riz. Alors au début, j'étais très sceptique, j'avais des gaufres à la farine de riz. J'étais là, oh là là, farine de riz, c'est pas mon truc. Et puis j'ai goûté, j'ai testé, j'ai varié, et c'est très très bon. Et farine de riz, il n'y a pas de gluten. Et je crois qu'il y a de plus en plus autour de D'allergie nous au gluten, d'allergie oui, au tout à gluten. fait. Et donc dans ces recettes, c'était vraiment le but aussi de trouver des recettes sans gluten. Mais ce qui est important, c'est que toutes les recettes, quand tu dis, je trouve pas chez moi, on peut tout faire Mais oui. en remplaçant exactement les mêmes quantités. Avec le même grammage, alors. Avec le même grammage. Donc farine d'épeautre, tu remplaces par la farine de blé, farine de sarrasin aussi. Tout à Le fait. sucre de coco par le sucre blanc de betterave qu'on a chez nous. Donc tu peux tout remplacer par. Mais j'avais du envie de sucre jouer le normal. jeu jusqu'au bout, justement pour moi aussi découvrir ce genre de produits qui ne sont pas des produits qui sont, je vais dire, usuels dans ma cuisine. Hein. Voilà. Donc Alors, parfois, c'est un me certain voilà coût maintenant. aussi, hein. Oui, voilà. Me voilà maintenant avec de la farine d'épeautre, de la farine de riz et tout ce qu'il faut dans la cuisine grâce à toi. Alors par contre, je fais attention aussi, la farine d'épeautre, il y a différentes sortes. Je prends non plus pas des farines trop complètes, parce que quand c'est des farines trop complètes, le gâteau va pas bien lever, il sera plus compact. D'accord. D'accord? Donc j'essaye de travailler avec des farines non plus pas trop complètes. D'accord. Et ça, comment est-ce que tu vois la différence entre une farine d'épeautre pas trop complète et une farine d'épeautre C'est marqué sur le paquet. il est mis pas trop complet? Non, et alors il y a les T sur les farines, les T45, T55. Ah oui, mais on ne va pas Voilà. dans les mêmes magasins alors. Oui, c'est marqué sur tous les paquets, D'accord, normalement. alors Même je sur vais venir les regarder. simples dans toutes les grandes surfaces. D'accord, ok. Donc les T45, 55, c'est vraiment fort raffiné. On a retiré tout le grain Oui. vraiment. Tandis que quand vous allez dans les T, alors je les connais pas par cœur, mais les T plus élevés, c'est des farines qui sont moins raffinées. Et D'accord, donc plus ok. complètes. Et donc évidemment, le cake va être un peu plus, comme on dit chez moi, plus doux. Oui, plus compact. dense. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la différence, évidemment. Ça, D'accord. c'est pas... On n'a pas non plus le même résultat avec des farines et des sucres comme ça. Ok. Parfois, avec le sucre de coco, ça a un goût, clairement. Oui, oui, ben oui. Mais ça oui. se marie bien avec du chocolat. D'accord, ok. Tout de bonnes astuces, hein, tout ça, Dédé. Effectivement.
Voilà. Donc un magnifique livre, un superbe cadeau à mettre sous le sapin ou oui, non plus la Saint-Nicolas, mais sous le sapin en tout cas. Les maths en douceur. Et alors Valériane me dit, mais en fait tu as le premier, mais il y a un deuxième qui est sorti, Valériane, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le premier a eu beaucoup de succès, donc on en a vraiment vendu beaucoup. C'est considéré comme un best-seller en Belgique. Quand on en vend, je crois, plus de 5000. Donc voilà, on était très contentes. Et donc notre éditeur et nous, on avait très envie de faire un deuxième, mais destiné aux enfants de maternelle. Parce qu'en plus, il y avait beaucoup de demandes d'enseignants, de parents. Donc on a sorti un deuxième, donc c'est le même principe, chaque fois des recettes, mais ici elles sont plus avec des sucres et des farines vraiment raffinées, etc. C'est vraiment des recettes normales, et chaque fois avec des activités pour les maternelles. D'accord, ok. Bien ciblé, alors avec quand même une progression dans les activités? Non, pas du tout, il n'y a pas de progression, il y a chaque fois des idées d'activités mathématiques par rapport aux recettes. Super. Mais là, c'est plus des manipulations et des choses comme ça. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans le livre aussi, moi, je parle vraiment celui des maths en douceur pour les primaires, puisque c'est celui-là que j'ai manipulé et que je connais un petit peu mieux. Au niveau vocabulaire, j'adore la précision du vocabulaire, tu vois. Donc, tu as vraiment travaillé aussi là-dessus. Ah, on a un éditeur scolaire, hein. Donc oui, voilà, oui, ça c'est aussi le travail de notre éditeur. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est que, voilà, Maud, c'est que voilà, il peut vraiment. Oui. Choisir les bons mots, il a l'habitude avec tout ce qui oui, mais sort toi aussi, je vais dire, maintenant, voilà, en tant que pâtissière, alors maintenant, tu utilises les bons mots et les bons termes. Hein. Oui, c'était très important aussi le vocabulaire. Donc pour moi, quand on mélange avec une maryse, c'est important de ne pas mélanger avec une spatule ou une cuillère en bois. Je voulais vraiment utiliser les vrais mots de vocabulaire. Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment un lexique aussi à la fin. Oui. On explique le vocabulaire. Oui. Et alors ce niveau, moi j'aime beaucoup les différents niveaux parce qu'on s'y retrouve. Hein, je veux dire, nous en tant qu'enseignante, mais en tant que parents aussi, parce qu'on sait où se situent nos enfants. Et donc il y a toute une façon ludique d'appréhender tout ce qui est maths, calcul. Naturellement, le niveau 3, ça devient un petit peu moins drôle pour les enfants, je trouve. Ça pourrait devenir moins drôle hein, quand il faut commencer à calculer. On essaye de le mettre sous forme de défi. Donc voilà. Moi je l'ai fait avec mes enfants et chaque fois ça passe bien. Quoi, hein. D'accord. Voilà. Mais il faut que ce soit ludique. Hein. Oui, il faut que ce soit ludique. Donc je dis pas, oh maman, c'est bon, donne-moi la réponse. Non. Au pire, s'il n'a pas envie, il fait pas. Et déjà rien que faire la recette. On fait pas le gâteau. Non, on fait le gâteau, mais on fait le gâteau, on n'est pas obligé de faire les activités. On prend la recette et moi j'aime bien aussi dire, débrouille-toi. Va chercher dans le frigo, utilise la balance, débrouille-toi parce que moi souvent mon fils c'est et qu'est-ce que je fais? Je prends le beurre ou tu sais où est le beurre quand même. Mais ils n'ont pas l'habitude toujours de se débrouiller. Tout à fait. Et donc c'est aussi un apprentissage, apprendre à se débrouiller. Et alors tu vas jusqu'au bout en leur disant débrouille-toi, mais nettoie et tu ranges et tu fais la vaisselle mon ami parce que c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. La vaisselle aussi, même quand les enfants viennent à mes ateliers, je dis toujours qu'on fait la vaisselle, c'est important. Et puis si vous voulez que vos parents vous refassent confiance et vous laissent pâtisser, faites la vaisselle. Si vos parents trouvent une cuisine nickel, ils vous feront confiance et vous diront vas-y, il n'y a pas de problème. Mais si la cuisine c'est désastreux, ce sera la dernière fois. Oui. Maintenant, il faut aussi apprendre en tant que parent dans ces conditions-là d'être zen, lâcher prise, parce que ça c'est toujours compliqué. Hein. C'est le maître mot. Ils cassent l'œuf à côté, on se dit attends, laisse-moi faire, je vais faire. Non, il faut les laisser faire. C'est très important. C'est l'apprentissage aussi. Lâcher prise, c'est pas grave l'œuf, c'est pas grave la farine, et c'est dur. Hein. Moi, je vois parfois à mes ateliers les œufs sur les armoires et tout, j'en ai déjà eu. Mais c'est comme ça, et je dis vas-y. Ou sinon, ils casseront jamais un œuf, ils n'apprendront jamais à séparer le jaune du blanc. Oui. Donc voilà, il faut le faire. Oui, ceux-là, tu ne les reprends pas aux ateliers suivants. Hein. Tu t'entraînes à la maison et tu reviens au suivant. Ça ne me pose aucun problème. Ça, moi, j'ai vraiment comme ça se nettoie aussi. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que dans le livre de Valériane, tu parles des différents niveaux, mais c'est exact, hein, parce qu'au départ, donc, il y a quand même le plaisir de cuisiner ensemble, et puis il y a l'apprentissage, et puis il y a des étapes comme le plaisir de bien manger, et enfin, terminer par la vaisselle et le rangement, c'est important. Il y a quand même des phrases de type comme, par exemple, les parents font trop les choses à la place de leur enfant. Il y a une différence entre faire à la place ou accompagner. Et je pense que dans le cas de ton bouquin, c'est plutôt accompagner que faire à la place d'eux. Voilà. Et souvent, on a tendance à il faut prendre un pot, hop, je vais le chercher moi parce que ça va plus vite. C'est le mot, ça va plus vite parce qu'on est tout le temps lié à nos GSM, on veut que ça aille vite. Mais non, va chercher le pot, il va se tromper, il va recommencer. Mais souvent, on a tendance à dire, allez hop, tu t'es trompé, allez hop, je le fais à ta place. Tout à fait ça. Voilà. C'est vrai, on est toujours... Mais c'est dur, hein. Je suis maman et souvent, j'ai envie que ça aille vite, moi. Oui, puis faire confiance et dire, ok, tu te charges du truc, tu le fais, et puis voilà, moi je suis là pour regarder, superviser. C'est vrai que si on voit qu'il y a des erreurs qui sont commises, c'est pas toujours évident d'être un peu à l'écart, mais accompagner permet aussi à l'enfant de faire des erreurs, de faire des belles choses, de faire des erreurs. Et je pense que le livre est très, très intéressant par rapport également à l'aspect positif que l'on peut retirer de tout ça, puisque la relation par-enfant, quelque part, par l'intermédiaire de la pâtisserie, il y a des choses qui se... Pas dire que c'est thérapeutique, quoique, pourquoi pas, mais il y a des choses qui se remettent en place, de la communication en tout cas. On discute sur un même truc ensemble. On n'est plus chacun branché GSM, PlayStation et télé. C'est des moments que... On prend du temps ensemble. On prend du temps. Mais c'est marrant, parce que l'émission d'aujourd'hui,
aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose qui existait déjà auparavant. Nos grands-parents, on faisait à manger, nos grands-parents, il n'y avait pas la télé. Ce plaisir de faire la tarte avec mamie, de cuisiner, de pâtisser. C'est souvent nos meilleurs souvenirs, hein? Oui, c'est tout nos à meilleurs fait ça. souvenirs. Oui, on parlait du potager oui. tout à l'heure, d'aller avec grand-père chercher les poireaux et faire la soupe avec bonne maman. Voilà, il y a des choses comme ça qui existent et ça permet vraiment ces relations. C'est intéressant parce que c'est vrai que bon, le confinement et le télétravail n'a pas toujours été aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Hein, le télétravail, les enfants à la maison, enfin voilà, c'est quand même des périodes assez compliquées. Mais ce genre de moment privilégié permet vraiment de restaurer la relation entre parents et enfants. Ça, c'est intéressant également. Et dès qu'il y a de la nourriture, ça passe toujours mieux. Ça crée un lien, les enfants. C'est bizarre, oui, c'est tout à fait bizarre. C'est bizarre. C'est un plaisir à part et du coup, c'est un plaisir, oui, tout à fait. Et puis ça permet de renouer, de discuter, de parler ensemble, de communiquer, de ne pas être chacun devant Maintenant, son... comme dit très bien Valériane, il faut lâcher prise parce qu'on peut gâcher tout ce moment, tout cet apprentissage. Mais c'est peut-être ça que l'adulte doit apprendre, c'est de lâcher prise. Ah, c'est peut-être ça le travail qu'il a à faire. Positif, et peut-être la difficulté qu'il va avoir dès les premiers instants. On dit, oh là, et tout comme ça, non, je retire mes billets et je laisse faire tout en supervisant. C'est pas évident. Ouais. Mais c'est toujours dans l'idée de l'éducation, quelque part. Oui, et alors on parle aussi beaucoup de parents ici, mais je trouve ça aussi de très chouettes activités à faire en tant que grands-parents. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai ma maman qui le fait avec mes enfants et elle adore. C'est vraiment des petits moments privilégiés que parfois on ne sait pas quoi faire avec ses petits-enfants et tout. Ben voilà, pourquoi pas faire de la pâtisserie? Oui, tout à fait. Voilà. Puis déguster le produit après. Ah, ça. Et l'enfant, la fierté de l'enfant. Imaginez la fierté de l'enfant qui a fait son gâteau, qui l'amène à table. Mamie peut goûter, et puis tout le monde peut goûter, mais c'est valorisant. C'est très, très valorisant. Et c'est très important parce qu'on n'a pas toujours ça dans la société dans laquelle on vit, des actions où on peut valoriser l'enfant. Tout à fait, oui, tout à fait. Et vous parlez tout à l'heure également, toutes les deux, de classes surchargées. Aussi, c'est un boulot difficile et c'est compliqué de valoriser chaque enfant. Je veux dire, hein, il y a la méthode, il y a le programme qui est là. C'est pas toujours évident d'être attentif à tout le temps et constamment pendant toute une année scolaire. Et ce genre de relation permet vraiment de mettre l'enfant en valeur. Puis il apporte, comme tu dis si bien, le produit à la maison. Waouh, on prend des photos, on filme, waouh. Puis on les repasse après. Yes, il a gagné quelque chose, je pense. Il est fier. Tout à fait, tout à fait. Oui. Extra. Oui, génial. Moi, j'adore ce bouquin. Moi, je l'ai à la maison. Eh oui. Et dites non, alors. Oui. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu as toujours cette passion de pâtisser parce que j'ai l'impression que tu pâtisses tout le temps. Donc, tu es enseignante, mais tu pâtisses. Qu'il y a toujours une pâte qui est prête dans ton frigo, que tout est là. Et cette passion est là constamment. Tu as toujours envie de pâtisser? J'ai toujours envie de pâtisser, oui, mais je vois que j'ai pas toujours... le temps. Oui, déjà, le temps, ça c'est clair, mais l'imagination. Parfois, je suis un peu en manque. Donc là, pour l'instant aussi, ça pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, puis tout d'un coup, ça revient. Donc parfois, c'est important pour moi de faire des breaks et de me dire, OK, maintenant, je souffle pour que des idées puissent revenir de nouveautés. D'accord. Donc en fait, tu n'es pas classique. Tu vas pas refaire le même gâteau régulièrement à la maison parce que vous l'aimez bien. Je fais plus jamais ça, non. Ouais. Avant, oui, quand j'étais... Donc c'est des nouveautés à chaque fois. À chaque fois, on déguste des nouveautés. Oui, je peux pas me permettre de faire 2 fois le même, quoi. Ah oui, même si c'est un que vous avez adoré. On dit, maman, c'était bon, allez, s'il te plaît. Oui, mais alors je vais le décorer autrement. Oui, mais je ne fais plus jamais 2 fois le même gâteau. Ah, c'est dingue, ça. Donc avant le meilleur pâtissier... Des revisites permanentes. Oui, avant le meilleur pâtissier, j'adorais les basiques. Hein, un riolet, un bon riolet, un bon flan, mon bon roulé au chocolat de ma maman. Mais maintenant, je ne les fais plus. Je ne les fais plus pour mes enfants. Si je fais, je vais faire une nouvelle recette. Parce que je dois tellement mettre sur mes réseaux sociaux et partager. Tous les vendredis, je partage une recette avec ma communauté, etc. Une fameuse communauté. Je viens de regarder 32 000. 32 000 passés, oui, c'est waouh. Donc voilà, mais donc voilà, c'est beaucoup de travail parce que c'est clair. Je donne chaque semaine des recettes que je teste, que j'ai validées avant. Ah oui. Ouais, c'est clair. Plus mon boulot d'instit, de maman. Oui. Instit à mi-temps. Instit, non, un peu plus que 3/5. Waouh. Oui, chapeau. Hein? Donc voilà, voilà, j'arrive. Après, je suis quelqu'un, j'aime avoir plein de projets, j'aime être active. C'est mon moteur, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Je ne m'assois jamais dans mon canapé à lire mon livre. Non. J'aimerais bien. Je comprends. Mais j'aimerais bien. Je vois de quoi tu parles. Ouais. Non, c'est formidable. Donc, c'est une belle réussite. Tout à fait, oui. Et des beaux projets. Tu serais d'accord de nous parler un petit peu de tes souvenirs du meilleur pâtissier ? Oui. Comment est-ce que tu es arrivée là-bas ? C'est quoi ce déclic ? C'est qui t'a inscrit ? Tu t'es inscrite toute seule ? Oui, je me suis inscrite toute seule. Je me suis dit, allez, les amis étaient là, allez, vas-y, inscris-toi. Je suis là, bon, allez, on va essayer. Ouais. J'aime le goût du challenge, à voir si c'est possible. Et puis, je me suis inscrite. Et puis, il y a eu... la première chose, c'est d'abord, il y a un coup de téléphone. Donc, on est beaucoup. On est plus de 5000 à s'inscrire. Oui. Puis, il y a un coup de téléphone. Et puis, si ça passe, alors, ils nous envoient l'étape d'après. L'étape d'après, c'est aller à Paris. Oui. Aller à Paris je devais aller avec 2 gâteaux. Et puis me présenter, donc j'ai été... 2 gâteaux que tu as fait chez toi, que tu amènes jusqu'à Paris. Oui, que j'avais chez moi. Donc tu vois déjà l'état de stress.
J'ai mon poché Dieu. sur place. Donc j'avais ma crème ouais. et que j'ai poché sur place dans la voiture, dans un parking. Mon Dieu. Puis on monte, j'étais avec mon mari, et puis donc je présente les desserts, c'est goûté par un grand chef, et puis il y a une caméra, et donc je fais une interview pendant une demi-heure. Et Voir puis si tu ça passais passe, bien à si la je passe bien télé. à la Et tu télé, passais super bien. voilà. Et puis après, la dernière étape, c'est on est plus que 40 et on est dans les conditions d'épreuve. Donc on est dans une cuisine à Paris et on a une épreuve, voilà, en direct. On est 40 et on doit pâtisser. Et on D'accord. doit faire un gâteau en 3 heures, etc. Et puis... D'accord. Et puis voilà. Et puis c'est parti. Mais c'est clair que le meilleur pâtissier, c'est des cases en quelque sorte. Hein. Il faut remplir. Ils ont besoin d'une personne âgée, ils ont besoin d'un belge, ils ont besoin d'une maman, ils ont Tout besoin à de... fait, oui. Mais bon, tu es rentré dans une Je case suis et rentrée tu dans l'as, une case de tu la l'as très bien mère, fait. voilà, Ça a été l'instit. un magnifique tremplin. Hein. Mais je m'y attendais pas du tout. Hein. Moi, C'est j'avais- vrai. Non, pas du tout. J'étais là, oh, quoi, meilleur pâtissier. Et à chaque étape, tu te disais, oh, encore une étape Ah, de mais je suis franchie. arrivée là-bas, je voyais les 12 pâtissiers. Il y en a qui avaient des pages Instagram de, je sais pas, moi, il y en a Ah qui oui, avaient déjà. 100 000 followers. Et moi, j'étais là, Ok. Instagram, c'est quoi? Je connaissais pas. Je connaissais J'adore. pas Instagram. Maintenant, avec le pâtissier. t'en as pas mal. Hein, Non, maintenant, j'en ai pas voilà. mal, mais voilà, mais ça se travaille, hein, c'est un boulot. Bien hein. sûr, ouais. Donc voilà, donc c'est une très très belle aventure, clairement. C'est ça qui m'a permis d'avoir Ouais. des ateliers maintenant, de sortir un livre. Et tu n'as pas envie de basculer complètement de ce côté-là. Tu as Non, toujours pas du ton tout. cœur d'institutrice qui est là et qui bat Alors, pour les j'ai enfants. mon cours d'instit, mais je crois que je ne serai plus instit très longtemps parce que j'aimerais bien peut-être faire autre chose. J'ai envie d'être plus en contact avec des adultes. D'accord. Voilà. Mais j'aimerais pas faire de la pâtisserie tout le temps. Avoir tout le temps le même métier, faire des gâteaux toute ma journée, ça va pas me plaire. D'accord. Mais par contre, tes ateliers. Donc j'ai mes ateliers parce que comme je suis quand même enseignante, j'adore partager. Donc Ouais. j'aime ce petit côté où c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi, ça me dérange pas du tout. J'ai 6 personnes, c'est le partage et j'aime beaucoup ces moments. Mais ne faire que des ateliers toute la semaine, je devrais en faire 4 par semaine, ce serait trop. Ouais, ouais. Ce serait trop. Je veux garder ce plaisir, je veux que Ouais, ce soit un tout à moment de fait. partage. Oui, c'est ça. Il faut pas que ça devienne une obligation. Voilà, quoi. non, tout à fait. Donc il y a Ouais. des moments où je peux très bien dire stop maintenant. À cause du Covid, j'ai dû annuler tous mes ateliers de Noël. Ah bah oui. Ah, Tout, ouais. j'espère reprendre en janvier, février, si la situation permet. Mais voilà, moi, faire un atelier avec mon masque, ça m'amuse pas. Oui, c'est clair. Donc, je dis, bah voilà, Ah oui, c'est stop, ça, je fais tout pas, à fait. moi. Mhm. Dans de telles conditions, c'est pas agréable, quoi. Oui, tout à fait. Ah ben voilà. C'est génial. Oui. On va un petit peu demander à Valériane les références, donc page Facebook, site internet, comment on te joindre, et puis alors quels sont les projets pour 2022 aussi. Alors, les projets, je vais continuer mes ateliers. Je commence maintenant à avoir pas mal de partenariats avec des marques pour mes réseaux, donc mettre en avant des produits, mais que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Donc ça, c'est très chouette. Oui, les concours que tu proposes, ce sont des produits que tu testes, c'est ça? Alors Et que ici, tu- non, pour le calendrier de l'Avent, j'ai lancé un Ouais. calendrier de l'Avent, donc tous les jours, il y a un concours sur ma page Instagram et ma page Facebook, mais c'est chaque fois, je mets en avant des pâtissiers. En fait, tous les Ah, mois, ok. je Oui. vais dans une ville Ah, en Belgique et je teste les pâtisseries. C'est Wow. le bonheur, le bonheur. Donc je Elle demande va d'abord... piocher des idées. Oui, voilà, bon, moi je Voilà. me dis, tiens, tu ne veux pas un coup de main, par hasard, pour, Ils se reposent. pour être testeur, je me dis, Ah, ah on ben pourrait. écoute, bon. Donc je vais, par exemple, j'ai fait, je sais pas, moi j'ai fait Namur, je demande à ma communauté les bonnes adresses, et puis à Namur, je vais avec ma belle-sœur, et on va tester un maximum de pâtisseries. Donc je reviens avec Waouh. des Mais elle ne boîtes prend et pas des de poids boîtes en et plus des quand tu boîtes la et Mais des quel regardes, beau elle est métier. filiforme, Ça, c'est c'est le bonheur. incroyable. Donc je ramène les Wow. gâteaux, on teste, on goûte. Et puis après, ici, le calendrier d'avance, c'était mettre en avant tous ces pâtissiers que j'adore. Ah, c'est génial, Et ça, ici, oui. par exemple, demain, je vais faire gagner la bûche de Nicolas Coulépis, qui est un pâtissier mais exceptionnel. Et voilà, je le mets en avant parce que les gens ne le connaissent pas. Et donc D'accord. je fais sa pub, mais sa pub parce que je l'adore, Oui, clairement. c'est ça. Va être. Ah oui, et tu te ça va être- déplaces alors à gauche et à droite, C'est quand tu fais quoi, formidable, la hein. Wallonie ou bien c'est... Ah là, j'ai fait tout. J'ai fait Ah oui. Gand, j'ai fait, Ah oui, j'ai déjà carrément. fait Gand, Ah ouais, j'ai ok. fait Liège, j'ai fait Namur, j'ai fait 3 fois Bruxelles. On va faire la prochaine, c'est Anvers. Ah oui. J'aimerais bien aller à Paris d'office, on aimerait bien faire New York Ah oui, un ok. jour. Mais Et bon. tu trouves du Wow. temps également entre le bouquin... Ah mais je me bloque parce que ça c'est vraiment Ah mon oui, ok. plaisir, mais Wow. c'est mon plaisir quoi. Aller à faire ma virée pâtisserie avec ma belle-sœur, c'est le Ah, bonheur c'est quoi. extraordinaire. Et alors tu C'est ramènes chouette. des pâtisseries à la maison? Je ramène plein et puis comme les pâtissiers commencent à me connaître, hein, ils me voient venir et donc ils disent mais goûte ça, goûte ça, goûte ça. Attends, je te mets un petit comme ça. Je reviens avec des boîtes, donc en général, oui, mes Oh. voisins sont contents, Ah, tout le ma monde est belle-sœur content, est oui. contente et je fais partager quoi. J'imagine. Et on dit, Valériane, c'est quand que tu pars? Voilà, c'est comme la prochaine Ah, c'est fou ça, oui. Oui. Ah, Ah, c'est c'est génial. dingue. Ah, mais c'est chouette, génial. vraiment, oui. Et ça permet vraiment de découvrir des artisans, oui, énormément Voilà, d'artisans. donc ici c'était le but de mettre en valeur ça. J'ai mis en valeur aussi, je sais que tu adores ça, mais mon frère qui est un auteur quand même très très connu en Belgique, illustrateur pour enfants, donc Quentin Gréban. Ah, mais je ne savais pas que c'était ton frère, j'ai pas du À tout mon avis, capté. tu connais Donc les voilà, oui, livres, tout à ils fait, sont oui, il est oui, très oui. connu, avec ma Bon, ben, belle-sœur qui très écrit les rapidement. livres. Voilà. Voilà. Oui, oui, oui.
Donc mon frère est auteur, donc j'ai mis en avant tous ses livres, Maman, le dernier qui vient de sortir, etc. Je mets en avant des marques avec lesquelles je travaille comme Free Free ou des partenaires D'accord. avec qui je travaille souvent, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc voilà. Ah, c'est génial. Et donc chaque jour, je fais gagner vraiment un cadeau. Waouh. un cadeau. Oui, ce sont de très beaux cadeaux. Ah oui, ah, Mais c'est c'était génial. Je n'en ai c'est pas un- encore gagné. C'est un Non, boulot mais de ça- malade. hein. Moi et Zoé, on a déjà joué régulièrement, Ah oui. mais voilà, ça C'est viendra. beaucoup de travail. ça viendra. D'ailleurs, à 22h, j'ai le tirage au sort. Donc Ah. il est. Ah oui. voilà, ça va. J'ai encore un peu le temps. Mais tous les jours, à 22h, il y a le tirage au sort C'est et ça, j'annonce oui. les gagnants, etc. Ouais. Ah, C'est beaucoup de travail, voilà. Mais j'imagine, oui. C'est un boulot d'enseignante qui demande quand même un temps d'investissement, préparation, etc. En quelle année enseignes-tu Je suis en 3e primaire. En 3e primaire, oui, c'est pas une Des année petits élèves évidente de non plus. 9, Ouais. 9 ans, mais j'en ai pas trop cette année. J'en ai Ah oui, c'est vrai. 18, donc c'est Ah, vraiment ça va. le Si on bonheur. parlait de classes surchargées, c'est une réalité également dans votre métier d'avoir par moment des classes surchargées, c'est vrai. Ah ça. oui, ça de plus en C'est plus. de plus en plus. Hein, donc, Je suis déjà aussi, passée à 28, j'ai déjà des années avec 28. Ouais, oui, donc il faut gérer ça aussi, quoi. Je veux dire, Ça, c'est pas la même chose. C'est vrai que des c'est corrections pas à évident. 18 ou des corrections à 28, des réunions de parents à 18 ou Tout des à réunions fait, à oui. 28, C'est pas du tout la même chose. Non, non, c'est clair. Oui, tout à fait. Donc il y a le métier, la passion, et puis des projets d'ateliers pour 2022. Un deuxième bouquin qui va sortir. Est-ce qu'on a déjà plus ou moins une idée de la parution? Ah non, il n'y a Il pas est de sorti, deuxième bouquin. hein. Le deuxième Il est est sorti, sorti, hein. pour Le la deuxième est maternelle. sorti. Oui, autant celui sur pour le maternel est autant sorti. pour moi. Je ne l'ai Autant- pas. Tu n'as Oui, pas il est sorti. suivi, tu n'as pas Autant suivi. pour moi. Il y a l'âge, hein. Désolé, il y a Voilà, l'âge. voilà, tu vois, ça, tu J'adore vois, le ça, charrier. c'est les amis, ça, tu vois, voilà. Non, non, mais il c'est- n'y a plus de livres, il y a plus de livres de prévus. Il n'y a plus de livres de Si prévus. c'est des livres, moi je sortirai pas un livre de recettes normales, je veux qu'il y ait un petit plus comme allier les maths et la pâtisserie. Tu parlais tout à l'heure d'illustration. Est-ce qu'on pourra envisager un jour d'avoir, par exemple, une bande dessinée, donc extrait de ton expérience, d'un livre, d'accord, mais une BD? Moi, ça me fait pas vibrer. Donc, c'est pas D'accord. quelque chose qui me. Ici, j'aimais bien les maths, la pâtisserie, ça allie mes fait. deux passions. Voilà, il faut que c'est un projet qui me fasse vibrer, quoi. D'accord, ok. C'est clair. D'accord, ok. Ouais. Voilà, ouais. donc la question est posée. Moi, je voulais te demander si tu as non, j'ai lu que ton dessert préféré c'était le merveilleux. Tout à fait. Ouais. C'est pour demain, d'ailleurs. Est-ce que c'est toujours C'est toujours le merveilleux. Mais c'est incroyable ça. Et on est plusieurs Après tous les pâtissiers, hein. desserts que tu as goûté, regouté. Et Manon Le Pomme aussi, son dessert préféré. Je sais pas, tu connais Manon Le Pomme? Non. La comédienne, l'artiste. Ah, j'adore. Et son L'humoriste, l'humoriste, oui. Oui. Elle, son dessert préféré, c'est et d'ailleurs son spectacle, c'est Non, je n'irai pas chez le psy. Et elle est avec un merveilleux et elle essaye de résister pour ne pas manger son merveilleux pendant les spectacles. Elle est exceptionnelle. Et tu sais pourquoi c'est le merveilleux souvent? Parce que Darcy, Jean-Philippe Darcy, c'est la même chose, j'en connais plusieurs. Parce que c'est un souvenir d'enfance. Quand on était petit, on allait où? On allait à la pâtisserie, c'était quelque chose qu'on achetait souvent. Et souvent, on la est là, mais crème oui, fraîche j'achetais avec avec un mon morceau de papa, chocolat. cherchais le Exact. merveilleux. C'est Parce exact. qu'en défait ce dessert, il n'y a pas grand-chose. Bah C'est non. de la crème fraîche, De la meringue, ça n'a pas un goût exceptionnel, chocolat. hein, un peu, oui, voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on aime, ce souvenir d'enfance, quoi. C'est vraiment notre Madeleine de Proust et on sait ça J'avoue, qu'on aime. je suis assez fan du merveilleux aussi. je dois vrai dire. Voilà. Ah, Et oui. pourquoi? oui. Aussi enfance ou pas? Oui, c'était le gâteau qu'on allait chercher à la boulangerie du coin Voilà, où on moi habitait. aussi, oui. Oui, le merveilleux, tout à fait. Oui, Ouais. ça, c'est. Parce oui, que c'est- Je me dis, oui, après c'est- autant c'est exact. d'années, Oui, autant si. de gâteaux dégustés, Oui, mais le non, merveilleux, le ça merveilleux, reste. c'est ta Madeleine de Proust. Ça, ou alors quand je vais dans un resto, ce sera toujours la dame blanche que je vais prendre. Alors que c'est tout simple, mais j'ai la une dame blanche. Avec C'est le pas chocolat faux. chaud C'est seulement. pas faux non prend plus. souvent la dame C'est- blanche. C'est exact, oui. Je partage ces goûts-là, effectivement. Mais sans souvenir le merveilleux. On allait à la boulangerie du coin Oui. chercher le merveilleux qui est exposé dans le rayon, effectivement. Tout Et à fait. peut-être que les Ouais. prochaines générations, ce ne sera plus le merveilleux, parce que je ne sais pas s'ils vont encore dans des pâtisseries en chercher et en manger. Oh, est-ce qu'il- Maintenant, il y a tellement de choix de Ouais. pâtisseries, il y a plus beaucoup de choix qu'avant. Hein. Oui, c'est clair. C'est les petits entremets comme ci, comme ça. Mais Avant, oui. nous, il n'y avait pas ça. Hein. Ah Ouais. non, Ouais. mon Dieu, non. Il y avait le non. Et merveilleux, il il y fallait avait aller- le mocha. Il y avait le moquet, il y avait l'éclair. Les avait tartos. les L'éclair, oui, les la tarte. tartes. Et il fallait aller une heure précise parce que un peu plus tard, c'était fini. Hein. Il n'y en Oui. avait plus. Il y en avait plus, c'était parti. Donc Il n'y avait pas fallait... beaucoup de choix. Il n'y avait Et pas donc, beaucoup de choix, c'est vrai, c'est ouais. exact, tout à C'était fait. peut-être Ouais. meilleur aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Peut-être bien, peut-être bien. Maintenant, on a l'impression de rentrer dans des bijouteries parfois. Hein, c'est un peu C'est pas ça, avec faux, la oui. présentation, c'est C'est vrai, magnifique. c'est vrai. Oui, ce sont des Bien, petits bien. bijoux. Si on a encore des choses à demander à notre ami Valériane, on a déjà fait pas mal de questions et de tours, à moins que tu aies encore 2-3 questions. Non, moi je voulais qu'elle continue à me parler un petit peu du meilleur pâtissier, parce que c'est vrai que ça a été un tremplin énorme. Ton rapport avec Mercotte et avec Cyril, c'était sympa? Alors oui, ils sont vraiment très chouettes, mais ça reste de la télé. Ça veut dire que ils ont d'autres choses à côté. Enfin, ils ont d'autres choses à côté. Ça prend déjà beaucoup de leur temps. Mais voilà, une fois que les télés sont coupées, il doit rentrer chez lui. Oui, il n'y a pas un contact particulier non. qui reste après. Et puis c'est normal, ça Oui. reste un jury. Oui, Donc il peut d'accord. pas commencer à faire copain copine avec Ouais. les uns parce que sinon ça va faire des jaloux. Et donc voilà, il garde une certaine distance, quoi. D'accord, oui. Et l'ambiance entre les candidats? Alors l'ambiance est très très bonne. Alors il est évident qu'on a tous des caractères forts si on est choisi et qu'on vient tous on a tous des origines différentes.
Moi, je m'entends encore très très bien avec deux, mais Charles et Ava, où j'ai fait gagner la formation hier, et Olivier, mais par exemple Olivier, on s'appelle toutes les semaines. Ah oui, d'accord. Toutes les semaines, on s'appelle, vraiment. Ah, c'est sympa. Charles et Ava, voilà, eux, ils ont vraiment percé, ils proposent des formations de dingue. Eux, ils viennent en janvier à la maison, ils sont déjà venus 3 fois à la maison, donc on a créé un lien qui est quand même, c'est pas descriptif, parce qu'on a vécu quand même un stress, il faut savoir C'est qu'on unique, est c'est clair. une centaine sous la Par contre, je tente, trouve que dans ces émissions, eh bien, cette émission-là, il n'y a pas cet esprit de compétition et on n'est pas contre les autres, on se bat contre soi-même. Tu l'as quand même ressenti un peu, ça? Ouais, alors c'est une émission feel good, hein, donc on montre le bon côté, c'est beau, c'est Mais beau. derrière ça, il y a quand même un peu ce côté un peu Ce sont des compétition. séquences, hein, ce sont des séquences. Ça reste un concours. Ça reste un concours, et puis Ouais. il y a tout ce qu'on ne voit pas, à mon D'accord. avis. Il y a des moments de ne pas être triste tout le temps non plus. Ça reste un concours Ouais. et on veut pas être éliminé. Ouais. Mais ça reste très Et bienveillant. vous enchaînez tous les combien, je vais dire C'est très très dur. C'est très très dur. Donc moi qui suis un caractère très fort, au début, on est 12 au départ. Donc il faut savoir qu'une dégustation, c'est une demi-heure par personne. Donc la dégustation, ça dure 6 heures. Sans arrêt. Oh purée. Et à 2 épreuves la même journée. Donc on commence Donc vous avez 2 épreuves à la même 7 heures, journée. on arrive au Ok. château, mais avant 7 heures, il faut se maquiller. Nous, parce qu'on n'a pas de maquilleuse, il faut se maquiller, se préparer, manger et tout. Donc on se lève vers 5h30 du mat. D'accord. Et on termine, les premières fois, on terminait vers 2-3 heures du mat, quoi. On dormait 2-3 Ah heures. oui, ok. Et on Et ça, c'est repart. dur, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas. Et je me demandais, est-ce que vous avez des formations entre deux ou pas? Non, Parce pas que du je tout. trouve que l'évolution, par exemple cette année, l'évolution, je trouve qu'elle est quand même... enfin, il y a souvent, chaque année, je me dis la même chose. L'évolution entre les premiers gâteaux et la suite, je me dis, ils ont des formations entre deux, Non, c'est pas possible. on n'a aucune formation, mais ce qui se passe, c'est qu'on commence petit à petit à connaître la cuisine. Donc c'est comme ma première épreuve, elle est catastrophique parce que je connais pas où le matériel se trouve, je sais pas comment ça fonctionne, mais au fur et à mesure, on sait ce qu'on peut faire et pas faire, on sait ce qui fonctionnera et ce qui fonctionnera pas aussi. Et on vous donne des temps d'études, je ne sais Non, pas là, moi, le week-end, que- parce qu'on est sur place, donc c'est pendant 10 semaines, je crois que j'étais sur place. Non, oui, 10 semaines. Donc 8 semaines. Pendant 8 semaines, on est sur place, donc on dort là-bas, on voit pas notre famille, quoi. Je suis revenue un week-end. Ou sinon, on est à oui. Paris pendant 8 semaines. Mais tu tout peux le être en temps. contact avec eux par un intermédiaire tu peux leur téléphoner, tu peux passer un coup de fil, tu peux. Ah ben on dort sur place, on dort dans un Oui, hôtel mais à tu côté. peux sonner à ta famille, Ah GSM. on peut tu téléphoner n'es tout pas le temps, complètement oui, tout à fait. isolé. Non, on peut carrément avoir contact avec oui, la tous famille. les soirs, je téléphonais à mes parents, évidemment. D'accord. Enfin, mes enfants. Quel est le niveau de stress que tu as? Est-ce que vraiment on est vraiment dans un environnement de stress, ou est-ce qu'il y a vraiment des moments où on peut un petit peu souffler? Ça se Alors, passe comment? ça dépend des gens, mais moi ça me stressait. Ça me stresse pourquoi? Parce que je représente mon pays. La Ok. Belgique, il n'y a qu'un Belge. C'est vrai qu'on C'est est, vrai, oui. on est tous derrière elle. Hein. Enfin, D'accord. toi, Ok. tu ne regardes peut-être pas le meilleur pâtissier, mais nous, on est tous derrière Mais oui, les Belges. j'entends hein. bien, oui, oui. Ah oui, non. Et en plus, les Belges très forts. Quand il y a un Belge dans une émission, les Belges sont connus, ils sont très forts derrière Tout à le fait, Belge. oui, c'est vrai. Vous allez regarder Koh-Lanta, il va y avoir Javier. C'est exact, Tout oui. le monde l'adore. Et si le Belge fait une connerie, on est un peu gêné en disant oh, Oui, c'est c'est le ça, Belge, bah, j'aime. C'est vrai. On aime le Belge, on est fiers d'être Belge. Et donc moi, je savais que je représentais mon pays. Et ça, c'était ça, moi, le plus gros stress. Ah oui, ok. Me Wow. dire, est-ce que j'ai l'accent? Si je rate, je fais un gâteau. Si la Belge est éliminée après une semaine. Voilà. Mais Donc, par rapport aux images, tu t'es vu par après alors? je me suis vue par après. J'ai rien vu avant les autres. Ah D'ailleurs, oui. je voyais même après, puisque c'est diffusé en France avant chez Ah nous. ok. Et quelle est l'impression que tu as en te voyant? Oh, je trouve qu'ils ont fait des bonnes images. Je trouve qu'ils ont été fidèles. chouette. Voilà, ils ont été fidèles. Parfois, on n'aime pas trop, mais ils m'ont pas fait passer pour ils m'ont pas mis dans un sale rôle. quoi. D'accord, ok, oui. Bon, j'étais toujours un peu la foireuse qui respectait pas les règles. Voilà. Ouais. Ils donnaient cette image-là, toujours elle respecte pas les règles, mais voilà. Non, bah, Et si on peut dire qu'entre les jurés et vous-même, il y avait un respect mutuel? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. oui. Il y a une forme On de s'entend- classe, de respect. Oui, on s'entend très très bien et oui, vraiment. Oui, ok. Donc là, Ils sont justes. Il n'y a pas de faux, hein, c'est vrai. Tout ce que vous voyez à l'image, c'est vrai. D'accord. Et ils sont très respectueux. Est-ce qu'ils sont également de bons conseils, je veux dire? Est-ce que, peut-être pas sur antenne, ni devant la caméra, mais par après? ils en font pas beaucoup plus par après, c'est ça hein, Non, tu dis, c'est oui. ça. Une fois que la caméra est coupée, Ok, voilà. c'est fini sans vous. J'ai plus de contact avec eux. C'est fini, oui? C'est fini, oui, il ok. n'y a plus de contact. D'accord. Ah oui, ok. Donc c'est vraiment le temps de l'épreuve, et puis voilà. Le temps de l'épreuve, oui. D'accord. Mais ils sont là pour nous aider s'il faut. Mais... Comment est-ce qu'on en ressort de tout ça? Je veux dire, bon, il y a le stress, ce genre de choses. Fatiguée, heureuse, on en ressort comment? Ah ben, au moment même crevé. Et pourtant, je suis quelqu'un de très solide, mais j'étais épuisée. Mais maintenant, ravie. C'est une expérience de dingue. Ça me à permet fait. de participer Ouais, à c'est des clair. émissions comme ici, de rencontrer plein de gens. C'est génial, D'avoir une belle écrit ouverture, un oui. livre. Ouais. Mon livre n'aurait pas eu le même succès si j'avais pas fait le Tout meilleur à fait, nous pâtissier. sommes d'accord. clair. Mes oui, mais ateliers qui cartonnent, qui sont super remplis. C'est génial. J'aurais pas fait le meilleur pâtissier. Mes ateliers, je devrais peut-être tirer, faire de la publicité, qu'ici, je ne dois surtout pas en faire de Quelle pub. est la différence entre Valériane avant le concours et Valériane après? Beaucoup plus sûre d'elle.
Oui, c'est vrai, ça donne. Oui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Oui, Tu c'est ne te vrai. souviens... Mais non, tu ne te souviens pas. Mais moi, je me souviens encore de la première émission où tu étais un peu toute timide, toute réservée. Et ici, on te sent mais complètement épanouie. Oui, j'ai dans beaucoup ton plus truc, confiance en moi. Je n'ai pas peur de ce que je peux dire. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que c'est... Mais tu es resté hyper naturel. Oui, Ça, je crois, oui. Ah, oui, ça, puis c'est vraiment chouette. oui, puis on a certainement que dans le cadre du concours, je pense que les candidats imaginent certainement ou savent, je ne sais pas, le nombre de spectateurs qu'il y a, parce que je présume qu'au niveau Faut pas trop y penser. de l'audimat, on vous le dit peut-être, et c'est des émissions qui cartonnent, donc on a peut-être cette pression-là aussi des spectateurs qui sont présents. Oui, puis le stress des caméras, vous vous rendez pas compte, mais sous la tente, on a tous une caméra à côté de nous, on a tous un journaliste à côté de nous qui nous parle tout le temps. Donc sous la tente, il y a bien 40, 50 personnes en plus. Sous la tente. Mais à côté, les producteurs, les réalisateurs. C'est ça. Il y a plus de 100 personnes. Une fourmilière. Il y a plus de 100 personnes en plus de nous qui bossent sur ce projet. C'est dingue ça. Il faut presque faire abstraction lorsqu'on fait des pâtisseries de tout ce monde-là. C'est très dur. Quand vous devez mettre son gâteau, on met dans le four et puis le journaliste qui va dire attends, j'ai pas su voir, tu sais, ressortir. Oh, c'est pas vrai, c'est à ce point-là. On doit ressortir pour remettre parce qu'il n'a pas vu. On n'a déjà pas beaucoup de temps, mais si en plus... Il doit voir chaque fois qu'on enfourne et qu'on défourne. Donc quand on enfourne, il doit être là. D'accord. Et là, ok, j'ai pas vu, tu remets. Donc ok, on remet. Ça, c'est pas facile. Un plan de travail minuscule aussi. Un plan de travail, moi, j'ai un grand. L'eau froide, c'est toutes les petites choses auxquelles, quand on doit faire sa vaisselle et qu'on a de l'eau froide. C'est vrai, oui, tout à fait. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est les décorations que vous avez autour. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que généralement, quand vous avez un thème, hop, comme par enchantement, vous avez tout un paysage qui est mis pour mettre votre gâteau. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On a le thème un petit peu à l'avance. Alors, pas longtemps, mais un petit peu à l'avance pour pouvoir préparer les décorations et pour pas qu'on ait tous le même gâteau. Donc, vous pouvez quand même réfléchir à ce que vous allez faire avant. On peut un peu réfléchir. Donc, les notes que vous prenez dans vos cahiers, c'est déjà dans votre tête avant. C'est déjà dans notre tête. Oui, d'accord, ok. Voilà, on le sait déjà, on sait déjà vers quoi on va aller. À la limite, tu peux quand même travailler enfin, quand tu dis longtemps, c'est combien de temps à l'avance? Bon, là, la veille, quoi. La veille, mais quand tu n'as pas le temps de penser, c'est la nuit, quoi. C'est la nuit. Oui, c'est la nuit. C'est la veille là, pour tu rajoutes en plus, quoi. Oui, la veille, et parfois, tu as très peu d'heures pour également... Et vous n'avez pas de pense-bête par rapport à vos recettes? Alors, on a un livre de recettes qui est mis en dessous. Parce que si on avait un livre de recettes au-dessus, visuellement, c'est pas très beau. Donc, on a notre livre de recettes avec nos notes en dessous. Mais voilà, on peut pas aller le regarder tout le temps, donc on les connaît, on connaît nos gestes. Voilà, moi, personne ne connaît ses grammages, donc je connais pas mes pesées, mais je sais ce que je dois faire. Si je dois faire une crème pâtissière, je connais pas les pesées, mais une fois que j'ai mes pesées, je sais tout faire de mémoire. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, ok. Bon, on a tous un aide-mémoire, clairement. Oh, c'est gai d'entendre tout ça. Oui, c'est gai. Ça fait rêver, moi je me souviens aussi, j'avais envie de tout savoir. Tu les suis encore maintenant à l'heure actuelle? Non. Parce que quoi, t'as pas le temps? Alors parce on se rend compte que voilà, j'ai pas le temps, mais deux, j'ai plus cette magie parce que je sais l'arrière du décor. Par là, oui, c'est alors ça. que c'est vrai, il n'y a rien de faux. Mais il n'y a rien à faire, ça me rappelle. C'est des très bons souvenirs, mais c'est difficile à regarder. J'arrive plus à regarder. Ouais. D'ailleurs, tout mon passage, je l'ai vu qu'une fois, je n'ai jamais revu. Ah oui. J'ai les vidéos pour mes petits-enfants. Oui, parce que tu connais trop bien le système. Je connais le système, mais même tout. Même je regarde une émission comme Koh-Lanta, il va répondre à la question et je dis ok, je sais ce que le journaliste a posé comme question. Ok, voilà. D'accord, parce que le journaliste me dit alors qu'est-ce que tu vas mettre dans ton gâteau? Mais je peux pas dire je vais mettre une crème. Donc je dois reprendre les mots du journaliste et je dois dire dans mon gâteau, je vais mettre une crème au beurre qui va être au-dessus de. Il y a vraiment toute une pour qu'on puisse couper la voix du journaliste avant et que tout à fait. Il y a tout un truc à avoir et voilà. Et je sais que quand à Koh-Lanta il va répondre ça, je sais que le journaliste a dû lui poser telle ou telle question. Donc j'ai plus cette magie là derrière. C'est ça. C'est vrai. Bien voilà, n'est-ce pas? Formidable. Génial. Oui, on va rappeler les. Oui, on va surtout rappeler les références des deux livres. Donc les bouquins également, donc page Facebook, site internet, et puis comment s'inscrire pour les ateliers en 2022. Voilà un petit peu ce qu'on va, et puis on va libérer doucement Valériane, à mon avis, qui demain boulotte, boulot demain. Demain école, oui. Mercredi, école. Ok. Donc le premier livre qui est sorti, c'est Les maths en douceur pour les 6-12 ans, et donc de Valériane Gréban et de Marie Scollignon aux éditions Erasme. Voilà. Et alors le deuxième, c'est Les maths en douceur, même chose, le même titre, mais pour les enfants de 3 à 6 ans, et donc il est rose. Aux éditions aussi, même chose à Vorbeau d'Erasme. Voilà. Ok, dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Toutes les bonnes librairies, mais on m'a dit qu'il était en rupture de stock dans certaines, donc il ne faut pas hésiter à demander, mais ça se trouve, voilà. Ok. Tout à fait, alors, page Facebook également. Et Instagram. Instagram, bien sûr. Pour faire monter encore les chiffres. Les followers. Voilà. Et alors, site internet également, où, à mon avis, toutes les informations y sont indiquées également. Alors, ma page Facebook, c'est Valériane LMP7. LMP7, c'est le meilleur pâtissier. Souvent, on me demande pourquoi LMP7. Parce que c'est la 7e saison. Ma page Instagram, c'est Valériane Gréban, donc mon nom, mon prénom, sur laquelle je partage toutes les semaines des recettes, etc. C'est vraiment le but, c'est vraiment de partager des recettes.
Et alors, mon site internet, c'est j'apporte-le-dessert.be. Où là, il y a la liste de mes ateliers qui vont revenir en juin. D'accord. Donc, on peut s'inscrire via le site, on peut s'inscrire... comment? Le mieux, c'est d'envoyer un petit mail. Parce que D'accord. j'ai tellement de demandes, ça part tellement vite qu'envoyer un petit mail, c'est Ah oui, plus ok, facile. ok. Bien, bien. Donc, ça redémarre en 2022. J'espère. Espérons y aller, n'est-ce pas, Oui, Manu? on croise les doigts. Oui, on croise les doigts. Voilà, on a fait le tour, je pense. Tout à fait. Allez, Yann, un énorme merci. Merci à vous Chaque pour votre fois qu'on- accueil. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre et chaque fois, moi j'apprends des trucs supplémentaires. Donc, à mon avis, on va te réinviter dans quelques mois pour encore apprendre des trucs. Et puis, je voulais te dire également, n'hésite pas à nous contacter parce qu'ici, sur Radio Passion, toute promotion est gratuite. Donc, tout ce qui concerne les ateliers, les participations, voilà, des culturels ou autres, participation citoyenne, n'hésite pas. Soit tu fais ta petite capsule toi-même chez toi gentiment, soit tu envoies les informations, on conçoit la capsule ici, qui est diffusée dans l'agenda culturel. Et c'est tout à fait gratuit, donc il ne faut pas hésiter Merci à un petit beaucoup. coup de fil. Mais c'est nous qui te remercions avec un grand plaisir. C'est toujours tellement chouette et, Grand merci. et toujours trop court. Dites donc. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et puis ça passe tellement C'est vite. comme quand on mange un gâteau et qu'on l'a fini, c'est toujours Oui, trop. moi, j'adore l'idée de faire les pâtisseries, de se balader à Anvers, à Bruges, Oui, c'est à pas Gand. mal, hein, de Oui, goûter, de mais c'est-à-dire tester, que de- je cherche On des devrait faire ça pour activités. faire nos Dites commentaires, donc, si oui. vous voulez un jour quelqu'un qui ne fait rien, C'est bon, je retiens. alors on va manger un petit merveilleux là-dessus. Allez, bisous, merci beaucoup. Merci Valériane.